Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester plein de produits petit prix. J'ai mis toutes mes lights pour que vous me voyez correctement. J'espère que la qualité sera bonne. Je filme exprès en 4K. Vous me direz si vous voyez la différence. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de produits qu'on retrouve chez Sephora qui sont en général de gamme intermédiaire mais qui sont quand même déjà dans une gamme de prix assez coûteuse. Et même si je suis ultra passionnée de toutes ces marques du style Charlotte Tilbury, Too Faced, Tarte et encore je ne parle pas des marques de skincare, je pense qu'il est temps pour moi de m'intéresser un petit peu plus au make-up avec des prix plus raisonnables ou en tout cas plus accessibles. J'ai acheté évidemment plein de dupes donc on va tester ça ensemble. Je n'ai vraiment jamais essayé des produits petit prix. J'ai tout devant moi mais j'ai à chaque fois pris plusieurs produits. J'en ai vraiment acheté énormément parce que ça va faire l'objet de plusieurs vidéos. Mais j'ai évidemment acheté plein de produits qui avaient fait le buzz sur TikTok, des produits qui sont des dupes de grosses marques du style Charlotte Tilbury. On va commencer avec une base et j'ai choisi de prendre The Ordinary pour la base. Pour le coup, j'espère que je ne vais pas me faire mal voir en disant ça, mais je ne fais absolument pas confiance à la skincare de marque petit prix. Pas du tout. Pour moi, la skincare, donc la toute première chose qu'on met sur son visage, c'est hyper important parce que c'est vraiment ce qui va être au contact de votre peau. Évidemment, je suis pas en train de dire que tous les produits petit prix sont de mauvaise qualité. La preuve, The Ordinary, c'est une marque petit prix qui a de produits avec de super bonnes compositions, mais je me suis renseignée sur les compositions des produits par exemple skincare chez ELF et c'est pas le top du tout. Et pour vous montrer vite fait avant de commencer, j'ai mis la gamme Moisture Surge de chez Clinique, la crème dessous des yeux, le sérum et la crème. Sachez que si vous n'avez pas une bonne crème hydratante avec un bon primer avant de commencer un maquillage, qui soit petit prix, prix intermédiaire ou même luxe, si la base de votre maquillage, c'est-à-dire votre skincare, n'est pas bonne, ça ne ressemblera à rien. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante et celle que beaucoup de personnes négligent encore, j'ai l'impression. On va donc commencer avec cette base primer fixateur à base de silicone, base lissante et floutante de surface à forte adhérence. Tout ce qui est base à forte adhérence, c'est très bien si vous avez une peau grasse qui a tendance à vraiment faire bouger le maquillage. Déjà, elle est hyper agréable. Je vous mettrai les prix à chaque fois juste en dessous parce que je les connais pas par cœur, mais de mémoire celle-ci c'est une base à 6 euros, 7 euros, quelque chose comme ça. Il y a 3 marques que je vous recommande petit prix. Aromazone, The Ordinary que j'adore. La troisième c'est celle que les influenceuses utilisent tout le temps. Je reviens pas sur le nom, c'est un peu comme The Ordinary. Je vous le mettrai juste là, mais je pense que vous voyez de quelle marque je parle. Elle est vraiment cool parce qu'elle rend la peau toute douce. En même temps, avec le silicone, c'est complètement normal, mais j'aime vraiment bien. On va passer maintenant au fond de teint. J'ai plusieurs choses à tester. J'ai ici le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, donc je pense que je le testerai dans une prochaine vidéo. On a le Accord Parfait de chez L'Oréal et on a le Superstay Skin Tint de chez Maybelline. Je pense qu'on va tester celui-ci parce qu'il me fait vraiment envie. J'espère que je me suis pas loupée sur la teinte. Je l'ai acheté sur Amazon évidemment. Bon, ces produits là vous pouvez les retrouver un peu partout, mais moi je les prends sur Amazon parce qu'ils sont en général moins chers. D'ailleurs tous les liens des produits seront dans la barre d'infos comme d'habitude. La pipette en met partout, voilà. La couleur elle a l'air bonne. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est ultra léger, enfin ultra liquide comme ça. Moi j'aime toujours bien d'abord appliquer au pinceau mon fond de teint et puis venir travailler avec un beauty blender. La couleur elle est parfaite, c'est vraiment ma couleur de peau, je me suis pas trompée, je suis trop contente. Une fois que le fond de teint est comme ça un petit peu estompé partout, je viens avec le beauty blender mieux le travailler. J'aime vraiment bien ce petit fluide teinté. Je trouve juste qu'il manque un poil de couvrance, mais en même temps c'est un fluide teinté donc c'est pas fait pour être couvrant. C'est joli. Pour l'anti-cerne, je vais venir prendre le Maybelline Instant Anti-Âge Eraser. Celui-là il est hyper connu. Je l'ai déjà testé mais il y a tellement longtemps que je ne m'en rappelle pas du tout. La teinte a l'air pas mal. J'aurais peut-être pu prendre plus clair. D'ailleurs, je trouve que pour la teinte 01, elle est déjà assez foncée.
j'ai déjà mon avis dessus. Je vois qu'il pourrait potentiellement marquer les ridules, j'en suis même presque sûre. Donc ça, je suis pas très fan. Maintenant, c'est pas du tout un carnage, mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet là puisque j'ai acheté le bronzer crème en teinte Honey Drip de chez ELF. Je n'ai jamais eu aucun produit de chez eux et pourtant à un moment donné ça faisait quand même fureur même il y a quelques années. Mais j'en ai jamais acheté, je sais pas trop pourquoi. C'est un petit pot qui se présente comme ceci. Bronzant pâte. Il se présente comme ceci. Je vais prendre mon petit pinceau Hollywood Complexion de chez Charlotte Tilbury et je vais venir comme ça en prélever dans le pot et en appliquer. Oula, je change de pinceau parce qu'il y a presque rien qui s'est prélevé. Pigmentation, où es-tu? Oh là là. Purée, mais je vais devoir vider le pot pour avoir un semblant de pigmentation. Moi, je mets le Rare Beauty d'habitude ou le Charlotte Tilbury. Donc là, je peux vous dire que je sens la différence. Au niveau de la pigmentation, c'est pas ouf, faut vraiment y replonger plein de fois. Mais en termes de rendu, je trouve ça plutôt joli. Ça fait pas de démarcation sur la peau, c'est pas hyper compliqué à estomper, mais je trouve que ça manque drastiquement, mais vraiment énormément de pigmentation. Regardez comment je dois faire. Par contre, je me rends compte que quand je l'estompe, on dirait que la matière s'en va comme ça. Je pense que je m'attendais à beaucoup mieux, mais faut pas que j'oublie que ça, c'est 4 ou 5 € et que donc c'est normal que ça n'ait pas du tout la même pigmentation et le même rendu que quelque chose qu'on peut trouver chez Sephora. J'ai hâte de tester celui de chez Makeup Revolution qui est hyper connu sur TikTok dans une prochaine vidéo, mais là j'avais envie de tester celui de chez ELF en premier. On continue avec les fameux blushs qui sont des dupes de chez Charlotte Tilbury. Il y a 3 blushs et un highlighter je pense. Ouais, celui-ci c'est un highlighter. Ce sont les blushs liquides Halo Glow. Ils se présentent exactement comme les blushs de chez Charlotte Tilbury et j'ai 3 teintes. J'ai envie de tester le Candle Light parce que j'ai un blush L'Oréal après qui est dans les tons un peu comme celui-ci. Vous voyez, je viens ici de l'ouvrir. C'est parti. Celui-ci, c'est vraiment le dupe de celui-là, le Peach Gasm. Pigmentation, où es-tu ? Une deuxième fois. Aïe aïe aïe. Je lui laisse une deuxième chance. Je vais en remettre un bon paquet. Parce que là pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il est très pigmenté. Je trouve qu'il a quand même un beau rendu. Il est pas trop épais. Même si je vous avoue que normalement à cette étape du maquillage, j'ai un maquillage qui est déjà hyper flawless. Alors que là j'ai un peu l'impression qu'il y a un amas de matière au niveau des crèmes. Et que la peau n'est pas spécialement flawless, mais ça pourrait vraiment être pire. Ensuite on a plusieurs poudres fixatrices. J'ai 2 poudres libres, celle-ci c'est la Maybelline Lasting Fix et celle-ci c'est la Halo Glow de chez ELF. Et j'en ai 2 compactes, la Maybelline Super Stay et l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Je pense qu'on va partir sur ces deux-ci, la ELF Halo Glow, puisque j'ai utilisé les blushs Halo Glow, donc je me dis que c'est un peu dans la continuité. Et pour la poudre compacte fixatrice, on prendra celle-ci puisque le fond de teint est aussi un Maybelline. Alors la poudre ELF elle se présente comme ceci. Donc qu'est-ce qu'elle promet cette poudre? Fixe le maquillage et crée un effet flouté à la fois doux et radieux. Écoutez, on va voir ça. Je vais enlever mes petites ridules sous les yeux. Je prends une petite houppette de chez Amazon qui est petit prix aussi d'ailleurs. Je viens comme ça d'abord sur la main enlever le surplus. Aïe 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 aïe. 2 techniques, j'essaye en mettant beaucoup d'un côté et très peu de l'autre. Mais je ne suis pas convaincue du tout pour le coup là. Bon, en même temps quand on a goûté au caviar, c'est-à-dire la Huda Beauty ou la Airbrush Flawless, je peux vous dire que ça fait pas pareil. J'aime pas trop cette poudre, je pense que je l'aime même pas du tout. Elle ne lisse absolument pas la peau. Au contraire, elle ajoute de la matière. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai vraiment le contour de l'œil tout desséché comme ça. J'aime pas du tout cette sensation. Il y a quand même une chose que j'aime bien, c'est qu'elle a un fini lumineux mais pas brillant. Elle apporte vraiment de la lumière au visage, donc je pense qu'en poudre de finition ça peut être super beau. On va tester celle-ci à la houppette qui est la Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Je la prends à la houppette. J'espère qu'elle va m'apporter un petit peu plus de couvrance. Oh mon dieu, celle-ci elle rend grise. Je
Je suis devenue grise tout d'un coup. Elle m'a flingué tout mon make-up. Vraiment celle-ci, vous l'oubliez, elle m'a rendu le teint gris. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est trop moche. Et celle-ci, la Halo Glow, bah elle a rien fixé, donc fatalement je me retrouve là avec un teint que j'aime pas du tout. Alors attention, c'est pas horrible, je pourrais sortir comme ça, mais je trouve que j'ai le teint gris et pour ça je mets rien quoi. On continue avec le bronzer de chez ELF toujours. Celui-ci c'est la teinte Forever Sunkissed. J'espère qu'il va venir un petit peu dégriser. Je sais pas ce qu'elle m'a fait cette poudre, mais c'est vraiment horrible. Elle se présente comme ceci. Il y avait qu'une teinte disponible. Je sais pas trop si ce sera ma teinte. Ça me semble un petit peu clair pour un bronzer quand même. La pigmentation, faut vraiment avoir le temps le matin parce que... Là, j'ai tourné pendant 5 secondes 5 fois déjà. Donc ça commence à arriver. Mais là, je suis donc à la 7e fois. En plus, elle est hyper poudreuse, mais pour rien. Si vous êtes plus clair de peau que moi, je pense que ça peut vraiment vous convenir par contre. Vous pouvez surtout l'utiliser comme contouring parce qu'elle est pas du tout orange. Elle me fait un peu penser à la couleur de la Hoola de chez Benefit. Donc ça, c'est cool. Elle est hyper poudreuse. J'ai du bronzer partout sur ma coiffeuse là. Ouais, non, celle-ci, la couleur est vraiment belle, mais honnêtement si vous êtes pressé le matin je vous la déconseille. Regardez ça, est-ce que vous voyez mon pull? J'en ai plein sur mon pull. Vous voyez, pour moi ça c'est impossible. Genre vraiment un bronzer qui fait ça, franchement c'est mort. Je préfère mettre 15 balles en plus et ne pas avoir mes vêtements tout tachés le matin quoi. Franchement c'est dommage parce qu'il est beau, il a une belle couleur mais il est tellement poudreux. Il y en a partout quoi, il y en a partout et ça fait 10 minutes que je mets du bronzer donc non. La prochaine fois on testera ceux-là qui sont les préférés de Sofia Richie, c'est la marque Physician Formula et j'ose espérer qu'ils seront un petit peu mieux quand même. On continue avec le blush, j'en ai deux de chez L'Oréal. Il est beau! Franchement ce blush est vraiment beau. Je vais quand même un petit peu laisser tomber parce que j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Franchement trop hâte de tester celui-là aussi la prochaine fois. On continue avec les highlighters et j'en ai acheté deux de chez Wet n Wild. Il y en a un que j'avais déjà mais je sais plus c'est lequel. Celui-ci. Celui-ci je l'avais testé dans la vidéo des produits préférés de Mathilde KST. Franchement j'avais été plutôt satisfaite de cet highlighter. Je me souviens qu'il était vraiment très beau et pas très épais pour un highlighter petit prix en général. C'est à ça qu'on les distingue, c'est que souvent les highlighters quand ils sont pas chers, ils sont plutôt épais et ils ont tendance à marquer en fait les imperfections. Celui-ci pas du tout. Donc ça c'était la teinte préférée de Mathilde et moi j'ai racheté celle-ci qui est un rose champagne qui s'appelle Blossom Glow. Vraiment trop beau. Je vous propose qu'on teste ensemble celui-ci. Franchement il est canon, j'aime beaucoup. Ces highlighters là vous pouvez vraiment y aller. C'est vraiment des mini prix, je crois que c'est genre 3 € l'highlighter. Enfin hyper intéressant. On va passer aux sourcils et pour ça j'ai deux petits produits de chez NYX. Celui-ci c'est le Lift and Snatch feutre pour les sourcils en teinte brunette et ceci c'est la Brow Glue hyper connue sur TikTok. On en a beaucoup entendu parler mais il y a quand même un moment maintenant. J'arrive vraiment 2 ans après la guerre. Par contre c'est vraiment une toute petite brosse. Je l'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon. Elle met ses poils en fait dans l'autre sens pour venir les coiffer après et qui est vraiment bien du produit dedans. La colle elle est pas mal mais je préfère largement celle que j'ai de chez Refai parce que celle-ci elle accroche le fond de teint et elle fait des petites bouloches. Est-ce que vous verrez l'effet colle ici que ça fait? J'aime pas. Donc je pense que c'est le genre de produit qu'on doit mettre avant de faire son teint parce que sinon ça se mélange au fond de teint et c'est une angoisse. Et ce petit crayon c'est pour venir remplir apparemment. Oh ça c'est vraiment pas mal par contre. Ensuite on va venir appliquer le petit spray fixateur, le Lasting Fix de chez Maybelline. Je n'ai jamais testé ce produit et en fait j'avais entendu Sananas en parler. Spray fixateur de maquillage tenu 16 heures, fini, mat, bien agité avant usage. Déjà j'aime trop le petit spray, il est hyper agréable, genre ça fait pas des gros ça vient pas vous attaquer comme ça au visage, c'est vraiment hyper agréable. Au niveau du rendu en effet ça a l'air un petit peu de matifier le visage. Maintenant moi j'ai une peau sèche donc c'est pas trop l'idéal ce genre de spray pour moi, mais c'est cool parce que c'est pas un matifiant vraiment hyper fort, mais on voit que les matières se mélangent un peu pour former un fini un peu plus homogène, un peu plus mat, c'est vraiment joli. Par contre ici je crois que c'est l'anti-cerne qui me fait ça ou la poudre fixatrice ou un mélange de tout, mais je commence déjà à avoir des zones de sécheresse en dessous des yeux,
aussi sur le front, ici je les vois. Je me recourbe les cils et après on va tester le primer Lash Paradise. Et j'ai envie de redonner une seconde chance au mascara que j'avais testé dans la vidéo de Mathilde KST. Celui-ci, il est censé booster le volume et la longueur. Pour moi, le primer de mascara, c'est un indispensable. J'en ai un de chez Dior que je mets tout le temps. Je suis sincèrement désolée, mais ma lumière de fond s'est éteinte. Elle avait plus de batterie. Comme c'est bientôt la fin de la vidéo, je me dis qu'on peut rester comme ça. Je disais que je mettais tout le temps une base de mascara et j'en mets une de chez Dior. Donc franchement, si je peux en trouver une petit prix, ce serait vraiment génial. Donc le mascara qu'on réessaye, c'est le Maybelline Rocket Volume Express Waterproof. Allez Coco, on y va. Cette fois je le sens, c'est la bonne. Je teste d'autres techniques, genre je fais des petits zigzags comme ça. J'ai mon avis final. En vrai, je le préfère à la première fois. Avec le primer, l'effet est vraiment plus beau et ça donne énormément de volume. Par contre, pas énormément de longueur, mais j'ai bien fait de pas m'en débarrasser parce que je pense que si je mets un mascara longueur en dessous et puis que je viens mettre ça, ça peut vraiment être intéressant. Ils sont pas super longs, mais il y a beaucoup de volume et surtout il fait pas de paquet. Et enfin, on va terminer avec les lèvres. J'ai plein de gloss, de rouge à lèvres, de machin petit prix parce que ça j'en achète beaucoup, notamment les lifter gloss de chez Maybelline, mais ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori Amazon. J'ai les gloss de chez Kiko que j'adore et surtout j'adore leur odeur. Ici j'en ai deux de chez Milani qui étaient des dupes à un moment donné des Charlotte Tilbury, mais j'ai surtout la nouveauté de chez Maybelline. C'est les lifter gloss mais en version plum. Vous voyez, il y a le petit piment juste ici. J'ai acheté chez NYX des crayons à lèvres. J'ai pris toutes des teintes évidemment un peu brune, beige parce que c'est ça que j'aime bien. Brown, espresso, cappuccino. Et je vais vous swatcher les lifter gloss en avant-première parce que franchement ceux-ci ils sont sortis à genre je sais pas, peut-être 2-3 jours sur le site de Maybelline, donc vraiment c'est une grosse nouveauté. On a la 005 Peach, voilà à quoi ça ressemble, mais je la trouve fort pêche. Ensuite on a celle-ci qui est la Hot Honey. Celui-ci me fait penser à un dupe du Fenty. C'est un espèce de gold très clair, mais honey en fait. Et le dernier qui est, je pense, mon préféré, qui est le 007 Cocoa. Ah, j'adore. C'était sûr que j'allais adorer celui-ci. C'est un vrai cacao, trop beau. Je vais prendre la teinte Espresso de chez NYX. Pareil, les crayons NYX, je n'ai jamais testé, donc trop hâte de voir ce que ça donne. Il fait plein de petits dépôts quand vous l'appliquez à certains endroits. Je le trouve un peu trop sec. La couleur est super belle par contre. Ensuite, je vous propose qu'on mette un de chez Milani. Donc ici, on a Pleasure et ici, on a Tease qui est un vrai brun trop beau. Je vais mettre le Tease. Voilà. Faites pas attention, j'ai mes lèvres gercées et franchement, ce genre de rouge à lèvres, c'est vraiment pas l'idéal quand on a les lèvres gercées, mais bon, voilà. Et par-dessus, je vais venir rajouter le nouveau gloss de chez Maybelline, donc la teinte Cocoa. Selon les américaines, ça défonce les lèvres, mais il y en a certaines qui disent que ça fait encore mal, genre 1 heure après. J'espère pas que ça va me faire ça. On n'a plus qu'à espérer que ça nous fasse des lèvres énormes. Oh, ça pique déjà. Oh, ça me pique à la langue. J'ai l'impression que je suis en train de faire la vidéo, je teste des nouilles super piquantes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait hyper plaisir à mettre un petit commentaire si vous êtes nouvelle sur la chaîne ou nouveau. Comme ça, on peut un petit peu discuter. Je réponds à tous les commentaires évidemment. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si vous avez envie d'un produit make-up mais que vous avez une question, enfin je sais pas, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire. J'aime trop parler avec vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça m'aide pour le référencement. Et puis c'est à peu près tout. Moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai repris ma caméra parce que là ça doit faire genre 10-15 minutes que j'ai arrêté de filmer. Regardez mes lèvres, elles sont énormes. Je suis choquée. Ça fonctionne trop bien ce truc.